Alors bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Ange Mbolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous allions au pied du Seigneur de gloire, Jésus-Christ, pour partager la parole de Dieu, le pain de vie. La bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses. Et comme me dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Ce soir, nous parlerons encore, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, d'élection de la grâce, de prédestination des élus de Dieu au salut. Au cours de la conférence de ce soir, chers frères et sœurs, je me propose de vous présenter, chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, une introduction générale aux doctrines bibliques d'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, à travers notamment un voyage au cœur de l'épître précieuse de Paul aux Romains, en l'occurrence son chapitre 9, afin de vous révéler, héritier de Dieu, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Dans la conférence de ce soir, je l'ai donc intitulée « Introduction générale aux doctrines bibliques d'élection de la grâce et de la prédestination ». L'objectif clairement affiché, chers frères et sœurs, est d'éveiller vos consciences. Vous, peuple de Dieu, vous qui tous aimez sincèrement le Seigneur de gloire Jésus-Christ dans vos cœurs, sur cette réalité cachée par le diable et ses émissaires sur la terre et dans les églises. Afin, chers frères et sœurs, que vous sachiez, que vous connaissiez les choses excellentes que Dieu vous a données par sa grâce, qu'elles soient pour vous une consolation éternelle et une bonne espérance, que vous y trouviez un puissant encouragement pour persévérer dans l'épreuve de la foi, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, que vous ayez la paix avec Dieu, et en trouver le repos auprès de Dieu, que vous renonciez, chers frères et sœurs, à l'impiété et aux convoitises mondaines, vivant dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zelé pour les bonnes œuvres. Car, chers frères et sœurs, nous sommes son ouvrage. Rappelle l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés, espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. Or, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Quoique maintenant, chers frères et sœurs, puisqu'il le faut, nous soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que nous aimons sans l'avoir vu, en qui nous croyons sans le voir encore, nous réjouissons, chers frères et sœurs, d'une joie ineffable et glorieuse, parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre persévérance, selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits, pour reprendre Darby. Nous désirons, chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, à travers cette conférence,
que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent et des promesses. Effectivement, c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses inconditionnelles de Dieu. Mes frères, écrit à cet égard l'apôtre Jacques, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres, s'il n'a pas la persévérance, s'il n'a pas les fruits de la foi? La foi peut-elle le sauver? Une telle foi peut-elle le sauver? Si elle n'a pas les œuvres, si elle n'a pas la persévérance, elle est morte en elle-même. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est pourquoi, frères, écrit l'apôtre Pierre, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, votre prédestination au salut, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ainsi, mes bien-aimés, écrit l'apôtre Paul aux Philippiens, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat, écrit l'apôtre Paul, que vous m'avez vous soutenu et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Je vous entretiendrai donc, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, de choses célestes. Ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu, chers frères et sœurs, nous les a révélées avec puissance par l'épître de Paul aux Romains, notamment dans son chapitre 9, selon qu'il est écrit. Je vous prie donc, chers frères et sœurs, d'ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains, notamment au chapitre 9. Alors si vous y êtes, on va y aller. Selon qu'il est écrit. Je dis la vérité en Christ, écrit l'apôtre Paul, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire, écrit-il, que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet, écrit-il, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, poursuit-il, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, écrit-il, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut,
ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Il abandonne qui il veut dans son endurcissement. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Il n'avait qu'à sauver tous les hommes. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, de la sorte nous a-t-il appelés, de cette façon, de cette manière, la façon qui vient d'être présentée, selon ce plan de miséricorde, selon l'élection, la grâce, selon la prédestination, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. C'est donc là, chers frères et sœurs, l'essentiel du chapitre 9 de l'épître de Paul aux Romains, et qui nous parle donc de la prédestination des élus de Dieu au salut. Qu'est-ce donc, chers frères et sœurs, que la prédestination des élus de Dieu au salut? À la lumière, chers frères et sœurs, de la parole de Dieu, qui reste, je l'ai souvent dit, le meilleur des dictionnaires, d'accord? Notamment le chapitre 9 de l'épître de Paul aux Romains que l'on vient de parcourir. On peut définir, chers frères et sœurs, la prédestination des élus de Dieu au salut comme le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde. Je rappelle que l'adjectif discrétionnaire signifie qu'il confère à quelqu'un la libre décision. Dans son amour, selon le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein, sans tenir compte de l'incapacité totale et absolue de l'homme animal vendu au péché, cadavre spirituel dont Dieu ne peut rien attendre, du fait de la servitude de sa volonté, selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force. Et son appel efficace par le moyen du don de l'esprit et de la foi à salut, équipant et outillant ainsi ses héritiers qu'il aime de toute éternité pour les rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi selon qu'il est écrit. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Et le Seigneur Christ l'a rappelé. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, dans l'idée de la prédestination des élus de Dieu au salut, il y a deux points capitaux, il y a deux idées essentielles. C'est tout d'abord le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde. D'accord? Dans son amour, selon le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein, sans tenir compte de l'incapacité totale absolue de l'homme animal vendu au péché, cadavre spirituel dont Dieu ne peut rien attendre du fait de la servitude de sa volonté, selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car chose impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force. Et son appel efficace, seconde idée. Comment? Par le moyen du don de l'esprit et de la foi à salut, équipant et outillant ainsi ses héritiers, qu'il aime de toute éternité, pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Il s'agit, chers frères et sœurs, de choses merveilleuses et cependant cachées aux héritiers de Dieu par le diable, d'accord, afin
de vous éprouver à outrance, à l'excès, excessivement, au-delà de vos forces et de toute mesure, durant votre exode spirituel, en vous livrant au tourment et au fouet de la loi, qui est certes, comme je l'ai souvent dit, la sainte parole de Dieu et sa volonté préceptive, mais ne constitue point une bonne nouvelle, ni ne nous a été donnée pour nous sauver. C'est pourquoi aussi l'apôtre Paul appelle la loi le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, le ministère de la malédiction. En effet, chers frères et sœurs, la loi nous a été donnée pour nous condamner tous. Nous faire prendre conscience de notre misère spirituelle, afin de nous conduire ensuite comme un pédagogue à croire que l'élection de la grâce est notre seul salut et qu'en dehors d'elle, nous sommes totalement perdus, selon qu'il est écrit. Nous savons, écrit l'apôtre Paul dans Romains 3, que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. D'accord? C'est le but de la loi. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, écrit-il, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous, juifs et païens, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, c'est lui que Dieu a prédestiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, écrit l'apôtre Paul, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Quelques-uns, poursuit-il, dans son épître, dans sa première épître à Timothée, veulent pourtant être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. N'ignorons pas que la loi est bonne, écrit-il, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, pour vous qui aimez Dieu, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, écrit l'apôtre Paul. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, l'apôtre Paul a eu soin de nous révéler les merveilles cachées de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut avec puissance dans ses épîtres aux Éphésiens et aux Romains, ou de façon explicite, le thème prédestination revient par 4 fois selon qu'il est écrit. Nous allons commencer par l'épître de Paul aux Éphésiens, à Éphésiens 1, selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour, c'est un acte d'amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Elle est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Et à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes devenus héritiers, poursuit-il, ayant été prédestinés, chers frères et sœurs, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et lorsque nous prenons l'épître de Paul aux Romains, il est écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est la chaîne d'or, l'élection de la grâce. Relevons, chers frères et sœurs, sur un tout autre plan que dans sa première épître. L'apôtre Pierre présente le Seigneur de gloire Jésus-Christ comme un agneau sans défaut et sans tache,
prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. À cet égard, chers frères et sœurs, il s'adressa aux Juifs en ces termes. Et nous sommes là dans le livre des Actes des Apôtres. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Les disciples assemblés dans la prière confirment ce témoignage de l'apôtre Pierre relatif à la prédestination du Seigneur de gloire Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Chers frères et sœurs téléspectateurs de Anjombolo TV, le Maître et Seigneur de gloire Jésus-Christ lui-même confirma sa prédestination dès avant la fondation du monde, sans aucunement décharger ni disculper l'impie pour la faute commise, selon qu'il est écrit. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, selon ce qui est prédéterminé, selon ce qui est prédestiné. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. En cela, chers frères et sœurs, il se fait l'écho du cantique de Moïse selon qu'il est écrit. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Celles se sont corrompues. À lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse, semblable à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites. Ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité, renchira l'apôtre Pierre. Loin donc, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo, si vous l'avez constaté, d'être un conte profane et absurde, la prédestination des élus de Dieu au salut, indéniablement, est une réalité biblique. Même si, effectivement, c'est des choses que l'on vous cache, dont vous n'avez jamais entendu parler. Relevons également, sur un tout autre plan, chers frères et sœurs, et pour évacuer rapidement certaines folles objections courantes, dont la réfutation sort du cadre de la présente conférence, que la prédestination fut aussi le lot de grands hommes d'État, comme le gouverneur Joseph ou encore le roi David, ainsi que d'éminents ministres et ambassadeurs de Christ, comme le prophète Jérémie ou encore l'apôtre Paul, qui furent eux aussi prédestinés selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, opérant toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous invitons, chers frères et sœurs, à éprouver toutes ces objections, contes profanes et absurdes, en faisant une application à ces 4 grands hommes de Dieu, pour les voir les unes après les autres s'effondrer comme un château de cartes, sans avoir besoin de rentrer dans les considérations techniques, philosophiques et théologiques complexes et les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent, ceux dont nous voulons vous épargner. Les objections couramment formulées concernent la liberté de l'homme que l'on accuse l'élection, la grâce et la prédestination d'anéantir. Nous reviendrons, si nous avons un peu de temps, avec votre permission, nous reviendrons sur la réfutation de toutes ces objections, effectivement à la fin de la conférence. Les objections portent donc sur l'idée, l'idée folle ou la prétention de la liberté absolue, totale, inaliénable et inconditionnée de l'homme, ce qui est une folle prétention. Les objections portent sur
sur le fait de dire que l'élection, la grâce, la prédestination ne serait qu'un plat fatalisme. Nous verrons effectivement qu'il n'en est rien. Le code de la prédestination, chers frères et sœurs, c'est ne rien faire. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. Nous verrons que cela n'a rien à voir avec la persévérance des saints, qui est en fait le code de la prédestination. Je rappelle que la persévérance, c'est l'action de persévérer, c'est la qualité, c'est la conduite qu'une personne qui persévère, et que le verbe persévérer signifie pour sa part continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc la persévérance des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, se connaît sans preuve par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. Si nous avons un peu de temps et avec votre permission, nous y reviendrons à la fin. Mais comprenez qu'en contrepartie, la conférence risque de se rallonger. Mais je pense que c'est important. Ok, vous en voulez, on le fera donc. Chers frères et sœurs, c'est le livre de la Genèse qui nous relate l'histoire de la prédestination de Joseph, fils de Jacob, qu'un commentateur fidèle de la Bible intitula fort à propos du rêve à la réalité contre son gré. C'est une histoire extraordinaire, c'est le moins que l'on puisse dire, écrite d'avance et révélée avec puissance à travers 2 songes prémonitoires de l'enfant. Alors âgé de 17 ans, type par excellence de Christ, indiquant la gloire à venir qui lui était réservée, et notamment sa supériorité en gloire, en renom et en magnificence dans toute la maison de Jacob son père, et qui, chers frères et sœurs, après avoir échappé miraculeusement au complot de ses frères, qui par jalousie voulaient le faire mourir et se résolurent finalement, comme le fit plus tard Judas Iscariote, à le vendre pour 25 cycles d'argent à d'angéliques marchands ismaélites qui vinrent providentiellement tapasser, faisant en route vers l'Égypte, ou à leur tour le vendirent comme esclave à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, et qui, après un séjour étonnant en prison, finira gouverneur de tout le pays d'Égypte, selon le propre dessein de Dieu. Réalisant, chers frères et sœurs, tout ce qui avait été écrit d'avance et révélé auparavant dans les 2 songes prémonitoires de l'enfant Joseph, qui vécut initialement l'arrachement brutal de la maison de son père comme une affliction, un enlèvement, un vol contre son gré, avant l'allégresse et l'euphorie de la gloire finale. Preuve formelle, chers frères et sœurs, que le projet n'était pas le sien, mais celui de Dieu selon son propre dessein. Nous avons fait toute une conférence sur la prédestination à la lumière de l'histoire remarquable du gouverneur Joseph. S'agissant de la prédestination du roi David, il nous suffira pour le moment de citer le psaume 22, selon qu'il est écrit: « Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté dans les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Au sujet de la prédestination du prophète Jérémie, il nous suffira de rapporter ces paroles selon qu'il est écrit. Parole de Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, écrit le prophète Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit: Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc vous voyez qu'avant même la naissance de Jérémie, alors qu'il n'était que dans le ventre de sa mère, effectivement, Dieu l'avait déjà établi prophète des nations. Il avait déjà été mis à part, non en raison d'une excellence particulière en lui. Vous voyez que Dieu lui confie cette mission alors qu'il n'est qu'à la mamelle, alors qu'il n'est qu'un enfant, et lui-même reconnaît qu'il n'est pas à la hauteur de la tâche. Et il faut que Dieu fasse donc l'équipe pour effectivement qu'il puisse mener sa mission. Chers frères et sœurs, quant à la prédestination de l'apôtre Paul, il nous suffirait également de rapporter ces paroles selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans le livre, l'épître de Paul aux Galates. Paul, apôtre aux églises de la Galatie. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écrit l'apôtre Paul, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais, dit-il, inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qui s'efforça alors de détruire et glorifier Dieu à mon sujet. Donc, ces polémiques sur l'anéantissement, effectivement, de la liberté de l'homme est nécessaire. Il faudrait, effectivement, pour les déconstruire, il suffirait de faire une application à l'apôtre Paul, à Jérémie. L'apôtre Paul dira d'ailleurs quelque part, ne suis-je pas libre, hein? Vous voyez qu'effectivement, c'était des hommes effectivement libres. D'accord? Donc, ce sont que de folles objections. Ainsi, chers frères et sœurs, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, écrit l'apôtre Paul, que vous soyez dans l'ignorance. Il y a une diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit, écrit l'apôtre Paul, opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondairement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Conclut-il par ces questions rhétoriques. À cet égard, chers frères et sœurs, et pour éviter de se faire comprendre de travers, à l'envers, bien insister pour mettre en relief et faire justice au merveilleux don de la foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu. Privilège exclusif des élus de Dieu, déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, et qui précède les bonnes œuvres des élus de Dieu. Il semble même indiquer, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, de définir la prédestination au salut comme le discours sur le privilège du don de la foi des élus de Dieu, toutes les autres choses restant égales
par ailleurs. Hein? Donc il n'y a pas de problème de liberté, il n'y a pas de problème de responsabilité, hein? Il n'y a pas de problème de fatalisme qui est un conte profane et absurde. Il n'y a pas. Hein? Hein, toutes ces objections que les gens veulent raconter. Hein? Selon qu'il est écrit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Acte 13, 48. Tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui avaient reçu en partage la foi crurent. Tous ceux qui avaient eu la foi comme don naturel crurent, selon qu'il est écrit. Nous savons du reste, chers frères et sœurs, et nous l'avons vu précédemment, c'est la chaîne d'ordre, l'élection, la grâce, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. D'accord? Appel interne particulier, efficace de Dieu. Par le moyen du don de l'esprit, du don de la foi. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. D'accord? Par le moyen du don de l'esprit, par le moyen du don de la foi. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Hein? Justifier, c'est déclarer juste. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, c'est-à-dire introduits dans sa gloire. Mais l'homme animal, quant à lui, chers frères et sœurs, nous l'avons dit, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal rejette les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Lui qui est spirituellement mort, privé de l'Esprit, lui dont l'Esprit est mort-né. C'est dans cela, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, qu'il faut simplement entendre par élection, la grâce et prédestination des élus de Dieu au salut et rien d'autre. Ce privilège, je dis, du don de la foi des élus de Dieu et rien d'autre. Toutes les autres choses restant égales par ailleurs. C'est dire que au temps marqué, l'Éternel Dieu, selon le bon plaisir de sa volonté et son propre dessein, distingue ses élus, par nature des enfants de colère comme les autres, par le moyen du don de la foi, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables d'accueillir sa parole avec joie et empressement, n'endurcissant point leur cœur à l'écoute de sa voix, comme l'homme animal, mais discernant parfaitement quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, toutes les autres choses restant égales par ailleurs. D'où aussi l'exhortation du psalmiste selon qu'il est écrit, aimez l'Éternel, vous qui avez la piété. Donc tous ceux qui ont reçu le don de la foi, hein, que tous ceux qui ont eu en partage la foi, hein, comme don naturel, aiment l'Éternel. C'est à eux qu'à s'adresse cette exhortation du psalmiste. Le don de la foi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, vous l'avez donc compris, précède ainsi les bonnes œuvres qui n'en sont pas la cause, mais la conséquence. Autrement dit, les bonnes œuvres des élus de Dieu ne sont pas la cause du don de la foi qui les précède, mais la conséquence et les fruits selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et non parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Selon qu'il est écrit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, et non pas la nouvelle naissance, afin qu'ils deviennent obéissants, et non parce qu'ils sont obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce vous soient multipliées. Chers frères et sœurs, la prédestination des élus de Dieu au salut constitue ainsi un acte d'amour et une bonne nouvelle. Selon qu'il est écrit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, écrit l'apôtre Paul? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour.
qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, écrit l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, chers frères et sœurs. Car j'ai l'assurance, dit-il, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, cette bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut est hélas retenue injustement captive par le diable et ses émissaires dans les églises sur la terre, qui s'évertuent à la cacher grossièrement en demandant de ne pas en parler, de peur d'être compris de travers, prétexte-t-il, allant jusqu'à nier contre toute évidence son existence dans les Écritures. Nous l'avons vu qu'il n'en était rien. Et plus habilement, en reconnaissant son caractère biblique, mais pour mieux la dénaturer et la vider de sa substance et de son intérêt. C'est ce qu'on appelle la prédestination selon la préscience divine. D'accord? Tandis que ceux qui nient son existence, on qualifie ce courant-là de prédestination salvifique universelle. Tout ça, ce sont des hérésies. Parce que la prédestination dont parle l'apôtre Paul, la prédestination dont parle le Seigneur Jésus-Christ, l'élection, la grâce est selon le bon plaisir et la volonté de Dieu, comme l'enseignent les Écritures. Mais la parole de Dieu, chers frères et sœurs, ne saurait être liée, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Avec le rouleau du chapitre 9 de l'épître de Paul aux Romains, nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance du Dieu qui justifie l'impie. Et nous amènerons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. À la lumière de cette épître, nous sommes prêts aussi à détecter, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, toute falsification et torsion du sens des Écritures, le cas échéant. De quoi nous parle donc, chers frères et sœurs, le rouleau du chapitre 9 de l'épître de Paul aux Romains? Ce rouleau, chers frères et sœurs, nous présente les voies incompréhensibles et insondables de Dieu en matière de salut, à travers l'élection d'Isaac et de Jacob et la réprobation d'Ismaël et d'Ésaü comme type d'élection du peuple de Dieu, encore connu sous le vocable d'élection de la grâce. Valable aussi bien pour les Juifs que pour les païens, aussi bien dans le temps présent que dans le temps passé, selon qu'il est écrit. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste à un selon l'élection de la grâce. Romains 11, 5. Ainsi nous a-t-il appelés, selon l'élection de la grâce nous a-t-il appelés, selon la prédestination des élus de Dieu nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Ce rouleau, chers frères et sœurs, nous présente le plan de miséricorde du Dieu qui justifie l'impie, du Dieu qui impute la justice sans les œuvres, du Dieu qui pardonne les iniquités et couvre les péchés, du Dieu qui n'impute pas à l'homme son péché. Il s'agit donc, chers frères et sœurs, du plan de salut de l'homme. Cela, chers frères et sœurs, est formellement attesté par la mention, comme nous l'avons vu, des enfants de Dieu, des enfants de la promesse, du peuple de Dieu, des fils du Dieu vivant et des bien-aimés. Parce qu'il y aura des sorciers, des apprentis sorciers qui réussiront même à vous faire croire que le chapitre 9 de l'épître de Paul aux Romains dont nous avons parlé ne parle pas du salut de l'homme, ne parle pas du plan de salut de l'homme. D'accord? Mais cela est attesté, chers frères et sœurs, par la mention des enfants de Dieu, des enfants de la promesse, du peuple de Dieu, des fils du Dieu vivant et des bien-aimés. Il s'agit, chers frères et sœurs, d'un acte d'amour, d'un plan de miséricorde et non de condamnation. Il faut bien faire cette nuance-là. D'un choix souverain et discrétionnaire de Dieu. D'accord? J'ai dit que discrétionnaire signifie qu'il confère à quelqu'un la libre décision. Alors, selon le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein, sans aucune considération de quelque capacité humaine, ou plutôt en raison précisément de l'absolue incapacité de l'homme animal. Cadavre spirituel dont Dieu ne peut rien attendre. Selon qu'il est écrit, nous l'avons dit précédemment, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, l'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu, l'homme animal rejette
les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Lui qui est spirituellement mort, privé de l'Esprit, hein, ou plus exactement, son esprit est mort-né. Il s'agit, chers frères et sœurs, d'un plan de miséricorde divine qui ne regarde point aux œuvres de justice, hors de portée de l'homme animal, dont toute la justice est pire qu'un vêtement souillé. Il s'agit d'un plan de miséricorde qui ne regarde pas à la foi de l'homme animal, qui ne peut sauver car plus naine que celle des démons. Hein, je vous renvoie ici à l'épître de Paul, à l'épître de Jacques, selon qu'il est écrit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, ils en tremblent. Hein? La foi de l'homme animal est plus naine que celle des démons, qui croient eux aussi en Dieu, qui en tremblent, parce qu'ils sont même plus avancés que nous, mais leur foi ne leur servira de rien, ce n'est pas une foi à salut. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. C'est ainsi que parlaient les démons à travers effectivement un démoniaque. Et vous vous souvenez de cette femme qui était animée d'un esprit de python, qui a marché plusieurs jours après l'apôtre Paul et qui un jour fut agacé, et qui disait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Donc, il faut avoir une foi à salut. Et c'est de cela dont nous parlons ici. Il s'agit, chers frères et sœurs, d'un plan de miséricorde qui ne regarde pas aux mérites imaginaires de l'homme. Je rappelle que l'adjectif imaginaire signifie qu'il n'a aucune réalité et n'existe que dans la tête de l'homme qui s'abuse ainsi lui-même. D'accord? Imaginaire veut dire irréel, qui n'existe pas. Donc, il s'agit d'un plan de miséricorde, chers frères et sœurs, qui ne regarde pas aux mérites imaginaires de l'homme, c'est-à-dire aux œuvres imaginaires que Dieu aurait vues d'avance, comme nous enseignent les apôtres de l'évangile, la gloire de l'homme, dans ce qu'on appelle la prédestination selon la préscience divine. Donc, il s'agit, chers frères et sœurs, d'un plan de miséricorde qui ne regarde pas aux mérites imaginaires de l'homme, c'est-à-dire aux œuvres imaginaires que Dieu aurait vues d'avance, à la foi imaginaire que Dieu aurait vu d'avance, à la piété imaginaire que Dieu aurait vu d'avance, au bien imaginaire que Dieu aurait vu d'avance. Comme si, chers frères et sœurs, l'homme animal dans sa mort spirituelle et la servitude de sa volonté en était capable, selon qu'il est écrit. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres. Vous voyez comment les œuvres sont exclues. Et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Chers frères et sœurs, l'épître de Paul aux Romains exclut ainsi toute idée de salut par les œuvres et les mérites, selon qu'il est écrit, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Écrit l'apôtre Paul. Pas la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. L'homme est justifié par le moyen du don de la foi. D'accord? Qui précède les bonnes œuvres. En cela, chers frères et sœurs, elle s'accorde harmonieusement avec les épîtres de Paul aux Éphésiens, à Tite, ou encore à Timothée, selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce sont les rudiments, les premiers rudiments des oracles de Dieu. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. En effet, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul à Tite, Dieu nous a sauvés. Je rappelle que le verbe sauver signifie procurer le salut éternel par l'espérance unique de la nouvelle naissance. D'accord? Donc sauver ici, c'est les élus de Dieu. Donc Dieu a sauvé les élus de Dieu et eux seuls. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandue sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur,
afin que justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux, titre que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Vous voyez, la prédestination, d'accord, n'exclut nullement la pratique des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes à la fois car elles sont vaines et inutiles. Selon qu'est écrit, nous l'avons dit, l'apôtre Paul l'a rappelé dans 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Dieu nous a sauvés, écrit-il à Timothée, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Onjombolo TV, l'épître de Paul aux Romains, en écartant toute idée de salut par les œuvres, disqualifie en conséquence l'idée d'une prédestination selon la préscience divine, laquelle regarde aux œuvres. En effet, cette conception rivale d'élection de la grâce et de la prédestination reconnaît le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde ainsi que son appel efficace, en déniant cependant son caractère discrétionnaire qui confère à quelqu'un la libre décision, qui confère à Dieu la libre décision, en fondant le choix de Dieu sur la faculté de Dieu de prévoir et de connaître les choses à venir. Selon cette conception rivale de la prédestination, Dieu aurait vu d'avance les bonnes œuvres, le bien, la foi et la piété de Jacob, et les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres, le mal et l'impiété d'Ésaü, qui ont guidé et fondé son choix objectif et impartial. Il s'agit clairement d'un salut par les œuvres, chers frères et sœurs. Vous l'avez compris, en contradiction flagrante avec les Écritures et d'une falsification et torsion du sens des Écritures, selon qu'il est écrit. Nous l'avons dit précédemment, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Chers frères et sœurs, la falsification et torsion du sens des Écritures devient plus manifeste encore dans le cas d'élection d'Isaac et la réprobation d'Ismaël. Quand on se remémore, chers frères et sœurs, les circonstances particulières ayant entouré la venue au monde d'Isaac, marquées notamment par la stérilité de sa mère Sarah, et qui ne pouvait plus espérer avoir des enfants, et qui en ultime recours, vous vous souvenez, donna sa servante Agar à son mari, espérant ainsi par elle avoir des enfants. Son âge avancé, 90 ans, elle n'était plus en état d'avoir des enfants. La réserve de ses parents face à la promesse inconditionnelle de l'Éternel Dieu. Abraham, vous vous souvenez, tomba sur sa face, il rit, il dit à Dieu, « Oh, qu'Israël vive devant ta face. » Sarah de même rit en elle-même. La présence d'un héritier, fils aîné dans la maison d'Abraham, son père, en l'occurrence Ismaël, et la naissance inenvisageable de l'enfant, qui prouve à suffisance que la naissance d'Isaac, c'est-à-dire sa conception et sa mise au monde, chers frères et sœurs, sont l'ouvrage de Dieu. Isaac est un miracle de Dieu, un don gratuit de Dieu, selon le propre dessein de Dieu arrêté d'avance dès avant la fondation du monde, sans aucune considération de quelque capacité humaine, ou plutôt en raison précisément de l'absolue incapacité humaine. C'est pourquoi on parle du choix discrétionnaire de Dieu. Discrétionnaire qui confère à quelqu'un la libre décision. Dans le cas de l'élection de la grâce, c'est en raison de l'absolue incapacité humaine. D'accord? En raison de la servitude, la liberté de l'homme selon qu'il est écrit, j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien, car chose impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force. Isaac est donc, chers frères et sœurs, tout entier l'ouvrage de Dieu. Né non du sang, vous l'avez compris, ni de la volonté de la chair, cela est clair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Car il a écrit et explique que l'apôtre Paul qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre.
Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses expliquent-ils sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit: Régis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, écrit l'apôtre Paul, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. C'est de ça qu'il s'agit. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture, chers frères et sœurs? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, poursuit-il, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Hein? Voici en effet la parole de la promesse inconditionnelle. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, le miracle de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit avec les sons, la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut. C'est pourquoi aussi, dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul pouvait-il souligner que ce n'est point par les œuvres, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Chers frères et sœurs, la suite du chapitre 9 de l'épître au Paul aux Romains, selon qu'il est écrit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Achève si besoin l'était encore la disqualification de l'idée d'une prédestination selon la préscience divine, laquelle regarde, nous l'avons dit, objectivement et impartialement aux œuvres, et ne saurait en conséquence appeler et convoquer un tel questionnement. En effet, chers frères et sœurs, rendu à cette étape de son argumentaire, et en ouvrant logiquement et naturellement la querelle de l'injustice du Dieu arbitraire qui ne regarde point aux œuvres des hommes pour faire ses choix, qui ne considère pas leur mérite, ni ne tient compte ni du bien ni du mal pour se déterminer, l'apôtre Paul écarte de facto l'idée d'une prédestination selon la préscience divine, laquelle regarde objectivement et impartialement, nous l'avons vu, aux œuvres, et ne saurait à ce titre donner lieu à contestation, polémique ou querelle, pour indiquer que la prédestination querellée est objet des oracles de Dieu, rapporté dans son épître, est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, perçu a priori et a contrario, comme procédant de l'arbitraire et de l'injustice. D'où la question de l'apôtre Paul. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? En effet, la préscience divine, attribut divin, digne de louange, vertueux, qui mérite l'approbation, honorable, estimable, impartial, objectif, honnête, juste, pur, aimable, vrai, incontestable et incontesté, objet notamment de la prophétie biblique et attesté par l'accomplissement prophétique, et qui est la connaissance infaillible que Dieu a de l'avenir du monde, de l'humanité et de toutes choses, et cela dans le moindre détail. La faculté qu'a Dieu de prévoir et de connaître les choses à venir ne pourrait appeler et convoquer une telle querelle, Dieu étant exempt de tout reproche, car regardant objectivement et impartialement aux choses à venir. Quel reproche pourrions-nous dans un tel contexte lui faire? En conséquence, chers frères et sœurs, si la question de l'injustice des voies de Dieu dans le salut se pose à ce niveau de l'argumentation soigneusement et minutieusement développée et bâtie par l'apôtre Paul, avec une progression logique très structurée, nous en déduisons logiquement que c'est précisément parce que Dieu, dans cette occurrence, est accusé d'agir non selon sa préscience impartiale, objective et louable, mais plutôt de façon arbitraire, sans regarder ni tenir compte des œuvres, sans regarder ni tenir compte des mérites, sans regarder ni tenir compte du bien, sans regarder ni tenir compte du mal, selon le bon plaisir de sa volonté arbitrairement.
C'est dire, chers frères et sœurs, que la prédestination au sens de l'apôtre Paul est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Cette déduction faite, chers frères et sœurs, y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là, répond l'apôtre Paul, car rappelle-t-il, l'élection de la grâce n'est pas un plan de condamnation, nous l'avons dit, mais bien plutôt un plan de miséricorde selon qu'il est écrit. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Or, comme vous le savez, je l'ai souvent dit, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Onjombolo TV, la miséricorde n'est pas un droit, et personne en conséquence ne saurait l'exiger. Il y aurait injustice de la part de Dieu si Dieu avait dit, je condamnerai qui je condamnerai. Car en cette occurrence, il y aurait risque de condamner même l'innocent. En effet, chers frères et sœurs, l'injustice fondamentalement, comme vous le savez, consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. L'Éternel est un Dieu juste qui ne condamne point l'innocent ni ne lui fait tort. En effet, il n'est nulle part écrit dans la parole de Dieu, je condamnerai qui je condamnerai. Mais il est plutôt dit, il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Comme le juste, bon et compatissant maître de la vigne, dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures, l'Éternel ici, chers frères et sœurs, fait simplement de son bien ce qu'il veut, sans condamner l'innocent ni lui faire tort. En l'occurrence, il distribue gratuitement les tickets d'entrée dans son royaume à ceux qui n'y ont pas droit, au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité, sans condamner l'innocent ni lui faire tort selon qu'il est écrit. Mon ami, je ne te fais pas tort. Prends ce qui te revient et va-t'en. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Plutôt que de l'injustice, chers frères et sœurs, il faudrait donc au contraire souligner la bonté de Dieu et son amour ineffable envers ses élus, ainsi que la méchanceté de l'homme animal qui voit d'un mauvais œil que Dieu soit bon. Dans sa conception singulière de la justice, déformée par sa propre injustice, l'homme animal aurait préféré que tous périssent également, c'est-à-dire de la même façon, dans les temps ardents de feu et de soufre. Comme l'élection de la grâce ne lui profite pas personnellement, il aurait préféré, chers frères et sœurs, dans sa méchanceté, dans son cœur de pierre, qu'elle ne profite à personne du tout. Pour mieux illustrer cette vérité de la justice de Dieu dans l'élection de la grâce, il nous suffira de convoquer l'analogie avec les pourboires donnés à titre de gratification à des serveurs dans les cafés, les restaurants, les hôtels, les taxis et tout ce que vous voulez. Le client est libre d'en donner à l'un et de ne pas donner à l'autre, qui ne serait pas injuste pour autant. Vous convenez avec moi. Il est libre d'en donner et même de ne pas en donner, qui ne serait pas pour autant. Je dis ceci. Le client est libre d'en donner à l'un et de ne pas en donner à l'autre, qui ne serait pas injuste pour autant. Il est libre d'en donner et même de ne pas en donner, qui ne serait pas injuste pour autant. Le pourboire, chers frères et sœurs, n'est pas un droit et nul ne saurait l'exiger. Ainsi, nous dirons que l'élection de la grâce est semblable au pourboire. L'élection de la grâce est pourboire. Elle obéit aux mêmes règles et principes que les pourboires. L'élection de la grâce est pourboire. Nous évoluons, chers frères et sœurs, sur des plans différents de celui de la justice et de l'injustice. C'est celui du bon plaisir. C'est celui du choix discrétionnaire du client et de Dieu. Discrétionnaire qui confère à quelqu'un la libre décision. D'accord? Je rappelle que le bon plaisir, c'est la volonté arbitraire. La volonté arbitrairement exprimée. La volonté exprimée par le seul fait qu'elle agrée à celui qui parle en dehors de toute règle. Arbitraire qui dépend de la seule volonté n'est pas lié par l'observation de règles, qui dépend du bon plaisir. On dira aussi discrétionnaire. Et j'aime bien l'adjectif discrétionnaire parce qu'il est neutre, contrairement à arbitraire qui peut perdre sa neutralité. Donc discrétionnaire qui confère à quelqu'un la libre décision. Ainsi donc, chers frères et sœurs, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.
Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut et l'endurcit qu'il veut. Il fait miséricorde à qui il veut et l'abandonne qu'il veut dans sa rébellion, dans sa mort spirituelle. Dans la dernière partie de son argumentaire, et en dépit de l'effronterie abjecte de son objecteur, qui dans sa présomption a la folie d'obscurcir les desseins de Dieu par des discours sans intelligence, parlant sans les comprendre, de merveilles qui le dépassent et qui ne conçoit pas, oubliant même jusqu'à sa place vile de créature face au Créateur, le Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain, dont la majesté est redoutable, qui ne répond pas, ni ne porte les regards sur aucun sage, et que les hommes sages craignent, selon qu'il est écrit, c'est l'Éternel, dira Élie, le grand souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. L'apôtre Paul n'essaye pas, chers frères et sœurs, par quelques artifices et notes de propre justice, d'arrondir les angles et de diluer son message, si humiliant pour la présomption de l'esprit humain, comme pour plaire aux hommes, comme s'il désirait leur faveur et non celle de Dieu, et rendre ainsi les voies de Dieu en matière d'élection de la grâce plus compatibles, acceptables et recevables pour la vanité du cœur humain présomptueux. En effet, chers frères et sœurs, à aucun moment, mais alors à aucun moment, l'apôtre Paul n'évoque la préscience divine, comme si Dieu regardait aux mérites imaginaires de l'homme. Mais bien plutôt, il va même au-delà du bon plaisir de la volonté de Dieu pour introduire la catégorie biblique du droit souverain de Dieu, le droit du potier sur l'argile, le droit du fermier sur ses poulets de chair, suprême humiliation pour la présomption de l'homme selon qu'il est écrit. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Il n'avait donc qu'à sauver tout le monde. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Ainsi, chers frères et sœurs, vous l'avez compris, l'humanité est divisée en deux groupes d'hommes. Que cela soit clair. D'une part, on a les vases de miséricorde et d'honneur. Ce sont les élus de Dieu, ses héritiers, les appelés, que Dieu a d'avance préparés pour la gloire, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers eux en Jésus-Christ. Et d'autre part, les vases de colère et d'un usage vil, ce sont les réprouvés, formés pour la perdition, Dieu ayant en vue, chers frères et sœurs, un bien supérieur à leur salut, en l'occurrence, montrer sa colère à l'égard du péché, de notre péché, du péché des élus, parce que c'est de ceux dont il est question, et faire connaître sa puissance, en jugeant le monde autrement, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul, comment Dieu jugerait-il le monde? D'accord? À moins que vous soyez d'avis qu'il ne faille pas punir le méchant, ceux qui créent tellement de troubles, les guerres sur la terre, les Hitler et tous ces hommes méchants, ceux qui veulent exterminer certaines races de la face de la terre, ceux qui pillent, volent, réduisent les autres en esclavage. Mais malheur, chers frères et sœurs, aux réprouvés, à cause de leur désobéissance et de leur vie d'impiété et d'iniquité. Mieux vaudrait pour eux qu'ils ne fussent pas nés. Selon qu'il est écrit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, selon ce qui est prédéterminé, selon ce qui est prédestiné. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né, déclara le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu saint et tout-puissant, grand par la force et qui a le péché en horreur, chers frères et sœurs, a supporté avec une grande patience les réprouvés et leur opposition, ayant en vue, nous l'avons dit précédemment, les biens supérieurs et les objectifs célestes à atteindre. Ainsi donc, chers frères et sœurs, la prédestination selon la préscience divine ne résiste point à l'épreuve du feu de la parole
de Dieu. Soyez comme les Juifs de Béré qui examinaient chaque jour les Écritures pour s'assurer que ce qu'on leur enseignait était conforme à ce qui est écrit. La prédestination, selon la préscience divine, est une falsification de la parole de Dieu et une torsion du sens des Écritures. Elle qui enseigne le salut par les œuvres, vidant ainsi la prédestination des yeux de Dieu au salut de toute sa substance et de tout son intérêt. L'Éternel n'étant plus le Dieu qui justifie l'impie gratuitement par sa grâce, mais le Dieu qui justifie le propre juste et donne à la chair des sujets de ceux glorifiés selon qu'il est écrit. À celui qui fait une œuvre, écrit l'apôtre Paul, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Il en est de même, chers frères et sœurs, et nous allons sortir par là de la prédestination salvifique universelle, qui est en déclarant que tous sont prédestinés, tous existent sous le signe de l'amour, que personne n'est reprouvé, ni le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde, ainsi que son appel efficace. Dans cette autre conception arminienne, Dieu n'a pas déterminé si tel individu serait sauvé ou non, mais quel serait le sort de ceux qui croiraient. Cette conception rivale de la prédestination propre à l'Église catholique romaine ne résiste pas longtemps, chers frères et sœurs, à la chaîne d'or de l'élection de la grâce selon qu'il est écrit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En effet, chers frères et sœurs, vous l'avez compris, c'est le même groupe de personnes que Dieu a connu d'avance, prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés, à savoir les élus de Dieu et personne d'autre. Or, chers frères et sœurs, si tous sont prédestinés, tous sont aussi appelés, justifiés, glorifiés. En conséquence, personne n'irait en enfer. Cette conception rivale de la prédestination est une hérésie contraire à l'évangile du Seigneur de gloire Jésus-Christ qui enseigne clairement l'état ardent de feu et de soufre. Pour achever de confondre les apôtres de la prédestination salvifique universelle, si besoin l'était encore, il nous suffira de citer de façon non exhaustive les nombreux versets de la parole de Dieu qui mentionnent explicitement la catégorie sotériologique des élus de Dieu, selon qu'il est écrit. Qui accusera les élus de Dieu, écrira l'apôtre Paul, comme des élus de Dieu, à votre titre d'élus de Dieu. Saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, écrira l'apôtre Paul aux Colossiens. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, qui sont élus de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qui participent à l'aspersion du sang de Jésus Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Et on vient vous dire qu'il n'y a pas d'élus. Nul n'est élu, nul n'est réprouvé. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés, dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, écrit l'apôtre Paul, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Salut et refuse l'élu du Seigneur, dira l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. Tous les habitants de la terre l'adoreront. On parle ici de la bête, l'impie, le super dictateur mondial de la fin des temps. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Les gens viennent vous apprendre que nul n'est réprouvé. Nul n'est réprouvé, qu'il n'y a pas d'élu, il n'y a pas de réprouvé. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront
aussi. Pour nous, écrit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, écrit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Dieu vous a élu dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Et les gens viennent dire qu'il n'y a pas d'élu. Car il est dit dans l'écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. C'est à cela qu'ils sont prédestinés. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, écrit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Vous avez été choisis. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, comme dans le cas de l'appel général et externe, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Ce qu'on appelle l'appel interne particulier efficace de Dieu dans le cas de l'élection de la grâce. Juge, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, appel interne particulier efficace de Dieu, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde et la paix et la charité vous soient multipliées. Simon Pierre, serviteur apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Recevoir en partage, je rappelle, c'est avoir comme don naturel. D'accord? À ceux qui ont eu comme don naturel une foi du même prix que la nôtre. D'accord? À savoir les élus de Dieu. Par la justice de notre Dieu, du Sauveur Jésus-Christ, que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu. De quoi parle-t-on? Et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. L'ancien acquérira l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité, écrira l'apôtre Jean. Les enfants de ta sœur, l'élu te saluent. Et de plus, chers frères et sœurs, ça c'est l'élection de Jacob, la réprobation d'Ésaü. Il en fut ainsi de Rebecca, écrit l'apôtre Paul, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, qui n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. On vient vous dire que personne n'est réprouvé, personne n'est élu. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés, dont aux élus. C'est pour eux que je prie, dira-t-il. Je ne prie pas pour le monde. Il prend ses distances avec le monde, avec les reprouvés, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus dit encore, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. D'accord? Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis, pour mes élus. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Paul, de même, se rendit à Corinthe. Nous rappelle Luc dans le livre des Actes. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc il avait de nombreux élus dans cette ville. D'accord? Il y demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, la postérité d'Abraham, la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, qu'il a choisi d'avance, qu'il a élu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué
tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et cherche à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Hein? Élie croyait être seul, mais Dieu lui dit non. Il y a parmi toi d'autres élus. Tu les connais peut-être pas, mais ils sont là. Hein? Ils n'ont point fléchi le genou devant Baal. Hein? Je les ai mis à part. Ils ne fléchiront point le genou devant Baal, donc tu n'étais pas seul. De même aussi, poursuit-il, dans le temps présent, il y a un reste selon l'action de la grâce. Or, si c'est par grâce, nous l'avons dit, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? C'est qu'Israël cherche, il n'a point obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. D'accord? Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Ils ne sauraient en être autrement. Eux qui sont ennemis de l'évangile, ils sont donc aimés à cause de leur Père, en ce qui concerne l'élection. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, nous l'avons dit, tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent. D'accord? Il y a bien des élus. Si quelqu'un a des oreilles, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, qu'ils l'entendent. Vous n'entendrez ça nulle part, je l'ai souvent dit, autre que dans Ange Mbolo TV. Tous, le Seigneur Christ l'a prévenu, ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Chers frères et sœurs, à la lumière du rouleau du chapitre 9 de l'Épître de Paul aux Romains, la prédestination des élus de Dieu au salut est bien biblique. Il n'y a aucun doute à cela. Elle n'est ni salvifique universelle, nous l'avons vu. Elle n'est ni selon la préscience divine, nous l'avons vu. Ce sont des hérésies pour vous cacher ces choses excellentes que Dieu vous a accordées par sa grâce. Mais elle est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, selon qu'il est écrit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour, c'est un acte d'amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. La prédestination est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Les choses sont claires. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Cette parole est certaine, écrira l'apôtre Paul à Tite, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les types de la loi, car elles sont vaines et inutiles. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Croyez donc, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, que l'élection de la grâce est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres d'écriture pour leur propre ruine. Le temps me manquerait, chers frères et sœurs, pour parler en détail de ces points difficiles à comprendre. Nous les avons déjà évacués à l'occasion d'autres conférences et avons esquissé leur réfutation à l'amorce du présent livre. L'objectif ici était d'éveiller votre conscience à la prédestination des élus de Dieu au salut, à l'élection de la grâce en dehors de laquelle personne ne serait sauvé. C'est cette leçon capitale de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce qui se dégage de la parabole des conviés, relatée par le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Luc 14, 16 à 25. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Il faut lire ça en rapport, chers frères et sœurs, avec une autre parabole qui lui est souvent associée, qui lui est semblable, à savoir la parabole des noces, où le Seigneur écrit conclut sa parabole en disant « Ainsi il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Les appelés qui sont beaucoup, c'est le monde. Dans le cas de l'appel interne, dans le cas de l'appel général et externe, et les élus qui sont peu,
Ce sont les élus dans le cadre de l'appel interne particulier efficace de l'Éternel Dieu. Donc, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Ainsi, chers frères et sœurs, dans leur mort spirituelle, privés de l'esprit, tous les hommes, sans exception et unanimement, rejettent l'appel et l'invitation du Seigneur Jésus-Christ selon qu'il est écrit, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Il faut alors, chers frères et sœurs, que Dieu intervienne d'une manière toute spéciale et particulière, par l'œuvre du Saint-Esprit, pour contraindre, pour ainsi dire, pour reprendre les éléments de langage du Maître et Seigneur Jésus-Christ, qui ne place aucun mot au hasard. Ses héritiers à venir à lui, selon qu'il est écrit, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Sans l'œuvre contraignante du Saint-Esprit, l'homme, chers frères et sœurs, ne viendrait jamais à Jésus et personne ne serait sauvé. Les héritiers de Dieu, constitués exclusivement de pauvres, d'estropiés, d'aveugles et de boiteux, n'ont aucun mérite. Et leur handicap peu physique symbolise parfaitement, chers frères et sœurs, leur absolue incapacité de venir à Jésus, qui doit donc littéralement les porter et ou transporter pour les amener à lui selon qu'il est écrit. Considérez, frères, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. Et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est ainsi, chers frères et sœurs, vous vous en souvenez, qu'il a agi pour convertir Saul de Tarse sur la route de Damas par cette rencontre violente qui a amené Saul de Tarse à la repentance. Une repentance à salut dont Saul de Tarse ne se repentit jamais, selon qu'il est écrit. Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, chers frères et sœurs, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Quelle rencontre! Et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta, chers frères et sœurs, 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas, chers frères et sœurs, un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias »
Il répondit, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu reçoives la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, chers frères et sœurs, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta, chers frères et sœurs, quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, chers frères et sœurs, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, c'est de la même manière qu'il a agi dans la vie de Lydie, selon qu'il est écrit. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ agit dans la vie de tous ses héritiers pour les amener à lui. Sans l'action contraignante du Saint-Esprit, personne ne viendrait au Seigneur Jésus-Christ. Quand je parle de l'action contraignante du Saint-Esprit, je cite le Seigneur Jésus-Christ, contraint-les à venir ici. Il s'agit de l'attraction du Saint-Esprit, exercée sur les héritiers de Dieu selon qu'il est écrit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour, a dit le Seigneur Jésus. Nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. Donc cette action contraignante du Saint-Esprit procède de l'appel interne particulier et efficace de Dieu à adresser aux seuls élus de Dieu selon qu'il est écrit. Alors, et ça c'est le prophète Ézéchiel qui l'explique. Alors, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de vos souillures. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai, dit l'Éternel, mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je leur donnerai, dit l'Éternel, par la voix du prophète Ézéchiel, un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Dialectiquement, chers frères et sœurs, l'appel interne particulier et efficace de Dieu s'oppose à l'appel général et externe adressé au monde à l'aide de la seule parole de Dieu, sans la puissance ni l'œuvre du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, écrit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, que vous avez été élus, vous avez été choisis. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, comme dans le cas de l'appel général et externe, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. C'est ce qu'on appelle l'appel interne particulier efficace de Dieu. C'est 1 Thessaloniciens 1, 4 à 5. C'est pourquoi aussi, dit le Seigneur, nul ne peut venir à moi
Si le Père qui m'a envoyé me l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Selon qu'il est écrit, un homme, dira Jean-Baptiste, ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Ombolo TV, c'est la même leçon de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce qui se dégage également de l'entretien entre le Seigneur Jésus-Christ et le jeune homme riche. Selon qu'il est écrit. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Quelle présomption! Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces choses, chers frères et sœurs, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela, chers frères et sœurs, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? La question est posée. Qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, écoutez bien cela, tendez les oreilles, aux hommes cela est impossible. Aux hommes cela est impossible. Retenez-le bien. Mais à Dieu tout est possible. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes. Cela est impossible aux hommes. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Ombolo TV, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que vous avez entendues au cours de cette conférence, de peur que vous ne soyez emportés loin d'elle et que vous ne soyez les plus malheureux des hommes. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, l'élection, la grâce, la prédestination des huiles de Dieu au salut, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. C'est pourquoi Dieu, chers frères et sœurs, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse la vérité et la nécessité de la prédestination, agrémente sa parole de plusieurs paraboles relatives à l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce, dont celle des conviés semble la plus aboutie. Ayant donc une telle assurance du Dieu fidèle et qui ne ment pas, au travers de sa parole, afin que nous sentions notre misère et que nous trouvions un puissant encouragement dans l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, qui procède de la miséricorde divine et constitue donc un acte d'amour, en comparaison de la colère de Dieu que produit la loi, qui nous condamne tous, inutile et impuissante à conduire l'homme au salut, parce que le péché la rend sans force. D'où vient-il encore, chers frères et sœurs, et je m'étonne, téléspectateurs de Ange Ombolo TV, qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, ennemis haineux de l'évangile de la gloire du Christ, plutôt que de s'en tenir à la bonté, miséricorde et amour de Dieu, selon qu'il est écrit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ dans le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé, accuse l'élection de la grâce d'horribles décrets, déshonorant Dieu et le dépeignant sous des traits plus hideux que le diable même, voulant, chers frères et sœurs, comme si la loi constituait une option plus excellente, ignorer l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce, qui n'est pas un plan de condamnation comme la loi, mais plutôt de miséricorde divine, selon qu'il est écrit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. À cet égard, nous l'avons dit, l'élection de la grâce ne dit jamais « je condamnerai qui je condamnerai, tant pis », avec le risque bien réel de condamner même l'innocent. Il est plutôt écrit
Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. D'où vient-il encore, chers frères et sœurs téléspectateurs de Anjombolo TV? Et je m'étonne qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, ennemis haineux de l'évangile de la gloire de Christ, plutôt que de s'en tenir à la persévérance des saints, code d'élection de la grâce selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, et qui attestent de la liberté et de la responsabilité des élus de Dieu dans le salut, veulent voir dans l'élection de la grâce un plat fatalisme, conduisant à la négation de la liberté et de la responsabilité de l'homme nécessaire. Or, chers frères et sœurs, je l'ai dit précédemment, le conte profane et absurde du fatalisme se singularise par son cause qui est ne rien faire. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire, telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. Rien de commun avec la persévérance des saints d'élection de la grâce. Vous vous souvenez de toutes les exhortations de l'apôtre Paul. À cet égard, rappelons que la persévérance est l'action de persévérer, la conduite, la qualité d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Ainsi, chers frères et sœurs, la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, se connaît sans preuve par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. En effet, chers frères et sœurs, la persévérance procède de la liberté de la volonté de l'homme, comme sous-entend le sens du verbe persévérer qui comporte un acte de volonté renouvelé. Ainsi, la persévérance des saints témoigne de la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, ainsi que de leurs responsabilités. La persévérance des saints, qui procède d'un acte de volonté renouvelé, atteste de la liberté des élus de Dieu et de leurs responsabilités. C'est pourquoi aussi, dans une question rhétorique, l'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, pouvait-il nous rappeler la compatibilité de son apostolat et la compatibilité de son apostolat et de sa liberté, selon qu'il est écrit, ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre? Lui qui, chers frères et sœurs, bien qu'appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, mis à part dès le sein de sa mère, nous l'avons vu, s'imposait toute espèce d'abstinence, traitant durement son corps et le tenant assujetti, afin que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui soit pleinement accordée selon qu'il est écrit. Je fais tout, dit-il, à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence et le font pour une couronne corruptible. Mais nous, dit-il, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, écrit l'apôtre Paul, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, dit-il, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après d'avoir prêché aux autres. D'où vient-il encore, chers frères et sœurs? Et je m'étonne qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, ennemis haineux de l'évangile de la gloire de Christ, plutôt que de s'en tenir au droit souverain de Dieu, de faire de son bien ce qu'ils veulent au contraire le lui dénier, selon qu'il est écrit, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Je vais donner à ce dernier tant. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Vois-tu d'un mauvais que je sois bon? D'où vient-il encore? Et je m'étonne qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, ennemis haineux de l'évangile de la gloire de Christ, plutôt que de s'en tenir à la justice infaillible de Dieu, attestée par les Écritures, lui qui ne condamne point l'innocent ni ne lui fait tort, voit dans l'élection de la grâce de l'injustice, selon qu'il est écrit. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Nous avons déjà... car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Nous l'avons expliqué, la miséricorde n'est pas un droit et personne ne saurait l'exiger. Il n'y a donc point d'injustice car qui fondamentalement consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. Nous avons évacué ce point-là. D'où vient-il encore? Et je m'étonne qu'au sein de l'Église,
Les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, ennemis haineux de l'évangile de la gloire de Christ, plutôt que de s'en tenir à la partialité de Dieu attestée par les Écritures. Lui qui n'est pas neutre, mais a des préférences, des héritiers, des élus, un peuple, une épouse, une famille. Il ne traite pas tous les hommes de la même façon, sans pour autant condamner l'innocent ni lui faire tort. Préfère accuser l'élection de la grâce d'introduire des contradictions dans la parole de Dieu qui affirme qu'il juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personne. Ce procès, chers frères et sœurs, faire l'élection de la grâce pour partialité et contradiction avec l'Écriture ne semble pas pouvoir résister bien longtemps à l'épreuve du feu de l'Écriture au regard des récits bibliques concordants attestant la partialité de Dieu dans ses voies. Ainsi, dans la parabole des ouvriers à différentes heures, relatée par le Seigneur de gloire Jésus-Christ à Matthieu 21 à 15, le maître de la maison, le Père Céleste, semble pour le moins partial au regard du traitement de faveur réservé aux ouvriers à la 11e heure, selon qu'il est écrit. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite croyant recevoir davantage, mais reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, chers frères et sœurs, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? De même, chers frères et sœurs, le Père Céleste use envers Israël la grande rebelle et prostituée d'une bienveillance complaisante qui témoigne de sa partialité envers ses élus selon qu'il est écrit. Et nous sommes dans l'épître, dans le livre du prophète Ésaïe. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a formé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et les flammes ne t'embraseront pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait. Dans le même sens, chers frères et sœurs, en confiant à un moment donné de son ministère terrestre à une femme cananéenne qui implorait sa pitié pour sa fille cruellement tourmentée par le démon, qui n'avait été envoyée qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, le Seigneur de gloire Jésus-Christ nous révélait clairement les voies de Dieu et sa partialité envers ses héritiers selon qu'il est écrit. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées et lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Par ailleurs, chers frères et sœurs, telles sont les instructions étonnantes que Jésus donna aux 12 pour leur mission selon qu'il est écrit. Puis,
Ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Tendez l'oreille. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Relevons que la conversion de Saul de Tarse, l'apôtre Paul, l'apôtre des païens, chargé d'annoncer le Fils de Dieu parmi les païens, suivant sur la route de Damas, comme nous l'avons vu, après le ministère terrestre du Christ. Ainsi, la partialité divine est donc indéniable, selon qu'il est écrit. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Ça, c'est le psaume 147, versets 19 à 20. À la vérité, chers frères et sœurs, le Père Céleste juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, de sorte que celui qui agit injustement recevra selon son injustice, exclusivement pour ce qui concerne la victoire, c'est-à-dire les choses relatives à notre vie de chaque jour, sans rapport avec le salut et la vie éternelle, selon qu'il est écrit, tribulation, angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur le juif, premièrement, d'accord, peuple terrestre élu de Dieu appelé à manifester la gloire des parmi les nations, puis sur le grec, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu il n'y a point d'acception de personne. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point d'acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et qui lui donne la nourriture et des vêtements, qui proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes, qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mais s'agissant, chers frères et sœurs, du salut et de la vie éternelle, il fait en lui-même une distinction, usant de partialité, comme nous l'avons vu envers ses élus, comme l'atteste l'élection d'Israël, le peuple terrestre élu de Dieu appelé à manifester la gloire de l'Éternel de parmi les nations, sans cette partialité, sans cette distinction. C'est-à-dire que si Dieu jugeait chacun selon ses œuvres, nul ne serait sauvé. Personne ne serait sauvé en raison de l'état de péché et de condamnation de l'humanité. Relevons, chers frères et sœurs, que la notion de partialité, qui s'oppose à celle de neutralité, ne s'oppose point à celle de justice, pour autant qu'il ne soit pas question de jugement d'une personne au préjudice d'une autre, de condamnation de l'innocent ou de tort qui lui est fait. D'où vient-il encore, chers frères et sœurs? Je m'étonne qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire d'un homme, ennemis haineux de l'évangile de la gloire de Christ, plutôt que de s'en tenir à la souveraineté, à la toute-puissance de Dieu, attestée par les Écritures, formule des accusations folles d'impuissance de Dieu et d'incapacité d'accomplir sa volonté de sauver tous les hommes, obscurcissant les voies de Dieu par des discours sans intelligence, parlant sans les comprendre de merveilles qui les dépassent et qui ne conçoivent même pas selon qu'il est écrit. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? D'où viennent-ils encore? Et je m'étonne qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, ennemis haineux de l'évangile de la gloire de Christ, plutôt que de s'en tenir à la justification de la vie présente, par l'utilité, l'épreuve de la foi des élus de Dieu, et l'offre de la seule base juste pour condamner le pécheur, accuse au contraire l'élection de la grâce de faire de la vie présente une perte de temps et une scène de théâtre où se déroulerait une pièce de théâtre. Les dés ayant été jetés d'avance par les deux marionnettistes, ne comprenant pas qu'en envisageant un instant que Dieu puisse condamner quiconque n'a même pas vécu et n'a donc point commis de faute, ils font de Dieu un Dieu injuste qui condamne l'innocent en contradiction avec sa nature. D'où vient-il encore? Et je m'étonne, chers frères et sœurs, qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire de Christ, ennemis haineux de l'évangile de la gloire de Christ, plutôt que de s'en tenir au fondement scripturel de l'élection de la grâce, qui est une doctrine biblique tirée de la Bible, comme nous l'avons vu, voudraient plutôt que l'on se garde d'en parler sous le prétexte fallacieux qu'elle pourrait tant être comprise de travers, comme si Dieu était fou en parlant lui-même. Le faisant, il livre les héritiers de Dieu au tourment de la loi,
les privant d'une bonne espérance, d'une consolation éternelle et d'un puissant encouragement pour tenir ferme jusqu'à la fin sans sombrer dans le découragement qui les menace. D'où vient-il encore? D'où vient-il encore? Le temps, chers frères et sœurs, nous manquerait pour épuiser toutes les folles objections métastatiques des apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, dont l'intelligence est obscurcie et aveuglée par le Dieu de ce siècle, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ignorant qu'ils sont même des premiers rudiments de la foi chrétienne qui disent professer selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ainsi, chers frères et sœurs, plutôt que de vouloir contester sans cesse avec Dieu, en obscurcissant ses voix par des discours sans intelligence, parlant sans les comprendre de merveilles qui les dépassent et qui ne conçoit même pas, l'homme gagnerait à mieux connaître Dieu et ses voix par une lecture assidue de la Bible. C'est ça qui est important. Avec un cœur humble, honnête et bon, et non en se fondant sur la vanité de ses propres pensées, qui le conduiront inéluctablement à une compréhension de la nature et des voies de Dieu tragiquement fausses. Croyez, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, que le salut est inaccessible à l'homme en dehors de l'élection de la grâce. Croyez donc que l'élection de la grâce est une nécessité. Croyez que l'élection de la grâce est votre salut. Croyez que l'élection de la grâce procède de la miséricorde divine et constitue un acte d'amour. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évitez les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Nous sommes accordés avec l'apôtre Paul pour dire effectivement, et je cite, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. La persévérance constitue l'un des codes de la prédestination des élus de Dieu. Elle n'a rien à voir avec le conte profane et absurde du fatalisme qui a pour code ne rien faire. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire, telle la conclusion pratique et le code du fatalisme. Rien de commun avec l'élection de la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut. Ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ainsi donc parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté. D'accord? Le droit naturellement et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel par la bouche du prophète Jérémie. Selon qu'il est écrit, toute grâce excellente, dira l'apôtre Jacques, et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous sommes donc parvenus au thème de notre conférence. Nous avons exposé, chers frères et sœurs, à travers une introduction générale aux doctrines bibliques, l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut. La bonne nouvelle de l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut. Qui plaise au Seigneur de gloire Jésus-Christ d'humilier les yeux de votre cœur, de votre intelligence, afin que vous vous appropriez de votre élection divine, ce qui sera pour vous le couronnement du don de la foi, afin qu'abondent à l'endroit de Dieu des actions de grâce d'un plus grand nombre. Allez donc réécouter cette conférence, les livres, le rouleau de l'épître de Paul aux Romains à la main, notamment le chapitre 9, d'accord? Et vous verrez combien votre cœur sera inondé de joie. Bonne soirée, à la prochaine. Que l'honneur, les acclamations et la gloire reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Partagez ces choses merveilleuses. Bonne soirée, à la prochaine. Restez connectés sur Ange Mbolo TV.